suite dans Radio Brunet, on va parler de la police nationale, de nos policiers touchés en ce moment, et c'est pas nouveau, par un véritable fléau de suicides. 43 suicides de policiers en 6 mois pour l'année 2019. Il y en avait eu 38 pour toute l'année 2018. On a d'ores et déjà battu un triste record. Il faut y ajouter évidemment les suicides chez les gendarmes. Conditions de travail déplorables, manque de soutien de la hiérarchie, crise mais mobilisation hors norme dans le cadre de la crise des Gilets jaunes. Voilà ce que mettent en avant les syndicats de police. Mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement, lui, est bien silencieux sur ce fléau. J'ai vu, encore une fois, je les ai regardées ce matin, les images de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, dont dépendent les policiers et les gendarmes. C'était en avril dernier. Il disait que oui, il allait mettre tout en œuvre pour lutter contre ce fléau. Il annonçait la mise en place d'une écoute, d'un standard téléphonique pour les policiers en difficulté. Moi, ça me paraît tellement dérisoire face à l'ampleur de ce phénomène, et je trouve scandaleuse l'attitude du gouvernement, ce silence et cette inaction. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Vous nous appelez au 3216, vous votez par SMS au 610 71. Plus de suicides de policiers en 7 mois que sur l'ensemble de l'année 2018. Le malaise des forces de l'ordre grandit. C'est plus qu'un malaise, c'est un véritable drame. C'est un drame. Le gouvernement reste silencieux, ou quasi silencieux. Capucini encore, un policier s'est donné la mort. C'était à l'hôtel de police de Cergy, dans la région parisienne. Ouais, ce qui porte à 43 le nombre de suicides de policiers depuis le mois de janvier dernier, contre 35 sur l'ensemble de l'an dernier. Selon les syndicats, en France, un policier se donne la mort tous les 5 jours. Ça fait froid dans le dos. Les causes, elles sont multiples. Outre l'épuisement engendré par la mobilisation des Gilets jaunes qu'on a tous vécu, les forces de l'ordre sont durement sollicitées, et ce depuis les attentats de 2015 et la mise en place de l'état d'urgence. Les syndicats, ils ont à de très nombreuses reprises alerté sur les conditions de travail des policiers et des gendarmes, des casernes ou des commissariats vétustes, du matériel endommagé ou encore hors service, des heures supplémentaires qui ne sont pas payées et encore moins récupérées, des cadences infernales. La hiérarchie, face à tout ça, elle semble sourde face aux revendications. Donc, face à cette vague de suicides, fin avril, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, il a installé une cellule alerte prévention suicide pour, dit-il, briser le silence. Mais en même temps, selon UNISA Police, une cellule de ce type a déjà existé par le passé. Elle avait été supprimée sans aucun retour d'expérience, ni même une concertation. Si le suivi et le soutien psychologique des forces de l'ordre, il existe depuis 1996, une année qui avait été frappée par une vague de 70 suicides au sein des forces de l'ordre, il n'y a toujours qu'un seul psychologue pour 1800 fonctionnaires. C'est très peu. Depuis 3 ans, il existe... C'est même ridicule. C'est ridicule. Depuis 3 ans, il existe un policier référent dans chaque commissariat. Il est censé être disponible en cas de problème. C'est l'homme que vous allez voir, à qui vous vous confiez si ça ne va pas. Le problème, c'est qu'il n'est pas formé pour gérer une crise, encore moins pour vous aider, et il ne bénéficie d'aucun jour de détachement pour être disponible à 100%. Aujourd'hui donc, le syndicat Alternative Police, il va tenter une nouvelle fois d'alerter le gouvernement en donnant cet après-midi au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, un livre blanc avec à l'intérieur 50 recommandations pour améliorer le quotidien de la police française. Merci beaucoup, Capucine. Et justement, tu viens d'en parler, ce rendez-vous à 15h, dans un peu moins de 2 heures maintenant, du syndicat Alternative Police avec le ministre de l'Intérieur, avec Christophe Castaner, et Denis Jacob, qui est le secrétaire général justement de ce syndicat, sera avec nous dans un instant dans Radio Brunet. Je vais lui demander ce qu'il va dire au ministre. Je vais lui demander s'il n'est pas, je l'imagine, on le connaît un peu, Denis Jacob, ici dans Radio Brunet, s'il n'est pas un peu en pétard. Dans Radio Brunet, on parle donc de la multiplication du nombre de suicides au sein de la police nationale, suicides également chez les gendarmes. Il y en a de plus en plus, on en est à 43 depuis le 1er janvier 2019 au sein de la police nationale. 43 policiers qui ont mis fin à leur jour. Il y en avait eu 38 sur l'ensemble de l'année 2018. Le record, triste record, est pulvérisé. Et avec nous donc, Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police. Bonjour Denis. Bonjour Rémi. À 15h, vous avez rendez-vous place Beauvau avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, pour justement parler de ce sujet du suicide au sein de la police nationale et plus largement au sein des forces de l'ordre, Denis. Juste avant de vous donner la parole, Denis, le 12 avril 2019 dernier, donc le 12 avril dernier, Christophe Castaner s'était rendu à ce sujet, sur la question des suicides au sein des forces de l'ordre, à l'hôpital des Gardiens de la Paix, à Paris.
il avait annoncé la création d'une cellule d'écoute téléphonique, prévention suicide en quelque sorte, pour les forces de l'ordre. Et il disait à l'époque, Denis, aujourd'hui, c'est sur son compte Twitter, j'ai retrouvé le message, aujourd'hui, avec vous tous, j'ai décidé de me battre, j'ai décidé de renforcer nos moyens et nos actions, j'ai décidé d'affirmer haut et fort que le suicide dans la police et la gendarmerie ne sera jamais une fatalité. Denis, c'était en avril dernier, pourquoi vous allez le voir en juillet? Tout va bien, il a pris conscience, le ministre. Alors moi je vais pas jeter la pierre au ministre, je pense qu'il est je le fais moi Denis, vous l'avez compris. Allô? Oui Denis, je dis moi je le fais, vous avez compris. Oui, bien sûr. Non, mais je pense qu'il était sincère dans ses propos, puisqu'il a été lui-même confronté à ce drame qu'est le suicide dans sa famille, et il s'en est jamais caché. Pour autant, malheureusement, ce qui a été mis en place ne s'inscrit que dans la continuité de ce qui existait et qui avait été lancé dans un premier temps par Bernard Cazeneuve, puis par Gérard Collomb, et de manière plus longue par la mise en place du service de soutien psychologique opérationnel qui existe depuis 1997 dans la police nationale. Alors, le problème que l'on rencontre, c'est qu'aujourd'hui, on s'attaque aux conséquences, c'est-à-dire que c'est quand on est dans la situation du suicide, de la souffrance, du mal-être, qu'on met à disposition une plateforme censée aider les policiers. Sauf que c'est pas ça dont on a besoin. On a besoin de ce qu'on traite les causes. Et les causes, elles sont nombreuses. C'est les conditions de travail. Je vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait très très long. Il y en a tellement à dire, mais les principales sont quand même les conditions de travail, le temps de travail, la relation avec la hiérarchie, le suremploi des effectifs, la reconnaissance, la considération, le respect dans les grandes lignes, et bien évidemment tout ce qui en découle. Donc cette cellule de prévention, elle est utile pour quand on arrive dans une situation extrême où là il est trop tard et le collègue a besoin de se confier. Sauf qu'aujourd'hui, ce que l'on sait de cette cellule, c'est que elle n'est que le lien avec ce qui existe déjà en matière de psychologues. Et vous le rappeliez tout à l'heure, aujourd'hui c'est un psychologue pour 1800 agents. Comment voulez-vous qu'un psychologue puisse suivre, je ne vais pas dire les 1800 policiers, parce qu'il n'y a pas 1800 policiers qui sont confrontés à un problème de souffrance et de mal-être au travail, mais en tous les cas, il y a besoin d'avoir un suivi, d'avoir du temps et de pouvoir consacrer ce qu'il faut aux agents qui sont en souffrance. Donc anticipons tout cela et attaquons le mal à la racine et commençons par se préoccuper de ce qui ne va pas dans la police nationale. Et la police nationale souffre d'une structuration qui n'est plus conforme aux exigences aujourd'hui de sécurité dont nos concitoyens ont besoin. Donc il faut faire une réforme structurelle, organisationnelle et opérationnelle. Ouais. Denis, j'entends ce que vous dites et je comprends totalement votre position. Là, vous allez aller rencontrer le ministre de l'Intérieur à 15... Alors moi, vous savez, je n'ai pas l'habitude de raconter des sornettes. Mais je sais. Non mais ça peut paraître moins important. Je rencontre le conseiller police de Christophe Castaner. Vous savez, depuis hier, les ministres sont en vacances. Ouais, c'est vrai. Et ce rendez-vous était fixé déjà depuis quelque temps. Donc, ce n'est pas un rendez-vous qu'on me donne parce qu'on a eu 4 suicides en 48 C'était déjà prévu heures. Okay. C'est parce qu'on a un vrai problème de suicide beaucoup plus important que les années précédentes depuis le 1er janvier 2019, et ça fait suite à une demande que j'avais formulée à l'occasion du colloque sur les suicides auquel j'ai participé le 22 mai à Paris. Mais Denis, j'entends ce que vous me dites. Vous avez envie de trouver des solutions, de mettre en place des choses, de progresser. C'est votre rôle en tant que secrétaire général d'Alternative Police. Moi, je suis pas syndicaliste policier. Vous savez que j'ai une affection particulière pour les forces de l'ordre. Mon père était gendarme, je le dis souvent. Moi aussi, dans mon entourage, dans la caserne où j'étais gamin, j'ai eu le père d'un de mes potes, d'un de mes copains, qui était gendarme, qui s'est donné la mort dans la cave de l'immeuble. Voilà. Je sais ce que c'est. Enfin. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai pu le ressentir. Oui, bien sûr. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis pas dans la position du syndicaliste. Je comprends, c'est votre rôle. Vous êtes là pour trouver des solutions. Moi, je suis dans l'indignation là, parce que ce que j'entends, Denis, et je comprends encore une fois ce que vous dites, mais je l'entends depuis des années. Et cette cellule, si je me trompe pas, on l'a vu avec Capucine ce matin, c'est un autre syndicat de police qui le disait. Un standard d'écoute téléphonique prévention suicide a déjà existé il y a quelques années dans la police. Il avait été fermé au bout de quelques temps sans
sans concertation, sans comment dire prise de recul. On n'avait fait aucune analyse. Voilà, il avait été fermé. Point barre. Ça fait des années. Mais je vais vous dire pourquoi, Rémi, pourquoi ça a été fermé. Je vais vous le dire puisque j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec certains psychologues de la police, mais tout simplement parce que ce ne sont pas les policiers qui sont en souffrance ou qui sont sur le point de se suicider qui appellent. Ce sont des collègues qui ont des problèmes. Alors ils sont pas nombreux en plus, c'est-à-dire que il y avait très peu d'appels et il y a à ce jour très peu d'appels de ce que j'ai eu comme information. Le ministère confirmera ou pas, mais en tous les cas, moi des informations que j'ai eues, c'est que non seulement il y a très peu d'appels, mais qu'en plus les appels concernent des fonctionnaires qui potentiellement ont des problèmes qui relèvent plutôt d'une consultation auprès d'un psychiatre et non d'un psychologue. D'accord. Voilà. Et là, on a besoin, quand on parle de psychiatre, c'est pas péjoratif, on a besoin d'un traitement médical. Or, les psychologues, ils sont pas pas là pour faire un traitement médical. Et donc, l'une des propositions, voilà, je vous l'annonce puisque c'est une des propositions que l'on pense nécessaire de faire, c'est d'avoir des structures indépendantes en dehors du ministère de l'Intérieur qui assurent déjà une confidentialité des propos que peuvent tenir mes collègues quand ils sont en souffrance. Et allons jusqu'au bout des choses. Conventions-nous avec le ministère de la Santé pour que l'ensemble des structures des hôpitaux publics puissent être mis à la disposition de policiers en toute confidentialité et que ces collègues-là puissent consulter sans avoir la nécessité de passer par un service de police pour consulter les psychologues actuels qui, eux-mêmes, en cas de détection grave de situation d'un policier, sont tenus d'en informer la hiérarchie. Et la première des mesures qui est prise de manière préventive quand un policier est en souffrance, c'est de le désarmer. Donc je ne pense pas qu'on règle le problème en traitant cette situation-là comme celle-là. Mais de toute façon, c'est un peu l'histoire du chien qui se mord la queue. On peut fermer, rouvrir, tant qu'on ne s'occupera que des conséquences qui conduisent au suicide, on ne réglera rien. Je me répète, je suis syndicaliste, mais j'ai moi-même été aussi confronté et d'une part à la dépression et d'autre part à 2 collègues qui se sont suicidés dans ma brigade. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et que je relance régulièrement sur ce sujet-là, parce que vous le disiez très justement, on a le sentiment, voilà, on en parle, on fait des annonces et puis après il n'y a plus rien. Je pense qu'il y a un véritable volontarisme ministériel, mais la volonté c'est bien, les moyens et les actes c'est mieux. Et aujourd'hui, pour le moment, on ne voit pas grand-chose se passer. Denis Jacob, je reviens vers vous, secrétaire général d'Alternative Police. Voilà, c'est Gérard, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres. On le sent bien. On le sent bien le mal-être, le malaise. Vous savez, hier on me critiquait sur Twitter parce que j'ai eu entre guillemets le malheur de dire sur une radio que on n'était pas formé à la vue du sang et à la mort. Mais qui est préparé aujourd'hui dans notre société à gérer au quotidien la vue du sang, la mort? De toute façon, objectivement, Denis Jacob, peut-on vivre ça psychologiquement? Comment le gérons-nous? Il n'y a pas de formation. On n'a rien pour le gérer si ce n'est de le garder pour soi, puisque c'est pas quand on rentre à la maison qu'on va en parler. On gère toute la misère de notre société et on est très régulièrement amené à intervenir pour régler des problèmes de nos concitoyens auxquels on peut être nous-mêmes confrontés, des problèmes de couple, des problèmes d'argent, des problèmes avec nos enfants, voilà, et tout ça, eh bien, on remet ça dans notre tête, et on met un verrou par-dessus, et puis on se le gère comme on se le gère. Donc, soit on arrive à le gérer et on se forme une carapace, on se blinde contre ça, soit on accumule, et à la force d'accumuler tout ça, et de ne plus arriver à le gérer, eh bien, on peut avoir des collègues qui craquent jusqu'à passer à l'acte ultime. Donc, on n'est pas des machines. Donc, à un moment donné, il va bien falloir trouver des solutions, et ces solutions passent avant tout par rétablir le respect que l'on doit aux policiers, mais je pense à nos collègues gendarmes, aux policiers municipaux, aux douaniers et à tous ceux qui représentent l'État, comme les professeurs, qui aujourd'hui il n'y a plus de respect pour ceux qui représentent l'État. Et puis la considération et la reconnaissance. Aujourd'hui, nous ne sommes pas forcément employés sur notre cœur de métier. Gérard le disait très très bien. Et pour citer un exemple, un triste exemple, on a eu la polémique il y a quelques jours de la
médaille de la sécurité intérieure. Je pense que vous en aviez parlé également sur votre antenne. Et quand on prend le nombre de policiers de terrain qui ont reçu cette médaille, c'est moins de 3% du corps qu'ils représentent. On en a moins de 3000 sur 106 000, alors que l'on a vu pléthore de hauts fonctionnaires, de officiers et d'officiers supérieurs de la gendarmerie l'obtenir. Ce n'est pas comme ça que l'on motive et qu'on donne du baume au cœur aux flics pour faire le travail qu'ils font au quotidien, et Dieu sait qu'il est particulièrement difficile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police. Et puis donc vous avez rendez-vous à 15h avec au ministère de l'Intérieur. Espérons que les choses bougent. On va continuer en tout cas d'en parler dans Radio Brunet dans un instant.